Gabriel Dubier, a dynamic preacher and an authentic teacher of the Word of God. He's an author and speaker also known as a young entrepreneur and founder of Sons of Prayer International Ministries. We wish, as you follow these teachings, your life will be transformed and renewed. Enjoy. En cette soirée, je vais introduire le message qui vous a été donné. C'est l'heure de la conquête. J'ai introduit ce message, mais aujourd'hui spécifiquement, je veux introduire avec une pensée venant du Seigneur, une pensée que je crois que ça va mieux introduire ce message pour nous emmener dans la pensée du Seigneur que nous avons pour cette conférence après avoir prié un long moment et demander à Dieu ce que Dieu veut vraiment que nous partageons par la grâce de Dieu. Nous avons écouté Dieu et nous allons transmettre ce message par la gloire de son Fils unique, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je parle sur c'est l'heure de la conquête, sous le thème introductif que j'ai nommé l'impact du conflit générationnel dans le retardement de la conquête. Un long thème introductif, mais qui emmène à penser l'impact du conflit générationnel dans le retardement de la conquête. Je vais introduire avec ce thème et je sais que Dieu va vraiment nous bénir. Si tu es là, va au bas de ton écran et partage largement ce live et je sais que Dieu va te bénir et va te bénir aussi d'autres personnes qui vont rejoindre ou bien ceux qui vont suivre peut-être après. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer par expliquer quelque chose de très important ici. C'est que quand en fait on parle de la conquête, ce n'est dans mon humble avis, dans mon humble avis, quand on parle de la conquête, dans mon humble avis, je crois que c'est plus une métaphore et aussi pour la communication. Mais le fond de la pensée, au fait, la réalité de la conquête, quand on parle de la conquête, on ne parle pas des conquêtes des terrains, des conquêtes des pays. Quand on parle de la conquête dans une conférence pareille, on vise plus la conquête des cœurs des hommes, pas la conquête des terres. Quand on va parler de la conquête comme ça, ne croyez pas qu'on va conquérir la France, on va conquérir les États-Unis, non. L'Église n'a pas assez de force pour conquérir de telles terres et de telles armées. Et quand on parle de la conquête, en fait, on parle de la conquête des cœurs des hommes. Et quand on conquit un cœur d'un homme, maintenant, l'homme peut maintenant influencer là où il domine et là où il est. Donc, c'est juste une métaphore, mais on parle ici de la conquête du cœur des hommes. Par le feu de l'évangile on parle en fait de la moisson des âmes. Quand on parle de conquérir, en fait, l'ultime but de Dieu, c'est les âmes qui sont dans les nations. Parce que le monde ici n'est pas parfait et les nations qui sont sur terre ne sont pas parfaites. Ce n'est même pas la vue globale de ce que Dieu veut bâtir comme nation. Croyez-moi, la nouvelle Jérusalem ne sera pas comme ces nations. Le siècle à venir ne sera pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, Dieu n'a rien à faire avec toutes ces nations. Dieu a tout à faire avec les cœurs des hommes. Et alors, quand on pense, on relâche une pensée pareille, mon humble avis, de la conquête, pensez d'abord la conquête des cœurs des hommes. Parce que notre mission, c'est envers les hommes qui sont dans les nations. Amen. Et quand on lit par exemple dans Jean chapitre 4, verset 34 au verset 35, la Bible dit, Jean 4, 34 au verset 35, la Bible dit, pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Les disciples disaient à Jésus, mange. Mais il leur dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ce qui fait que l'Église ne s'engage pas dans la moisson du temps de la fin, dans la conquête du temps de la fin, c'est
le niveau charnel de l'Église. L'Église est tellement charnelle, la Bible dit que pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus de manger. Manger quoi? Le pain peut-être qu'ils avaient emmené, de la nourriture qu'ils étaient emmenés dans la ville. La Bible précise pendant ces temps. Pendant quel temps? Pendant que Jésus prêchait une personne. Une âme était sauvée. Pendant que la personne est allée influencer toute une ville et tous les hommes venaient vers Jésus. La Bible dit, pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus à manger. Pourquoi? L'Église est tellement charnelle pendant ce temps qu'on est plus focus, on est plus dans le focus de comment on va manger, mon travail, ma vie, mon mari, mes enfants. La Bible déclare que pendant ce temps que Jésus prêchait, que Jésus changeait des vies, que Jésus élargissait la mission qu'il avait dans le monde, la Bible dit les disciples le pressaient à manger. Aujourd'hui, l'Église est tellement charnelle qu'on a oublié les choses prioritaires du royaume, qu'on a oublié qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées, il y a des vies à conquérir, il y a des âmes à emmener dans le royaume. La Bible dit pendant ce temps, les disciples. Il est temps qu'on arrête de mettre notre focus dans ce qu'on peut manger charnellement et regarder à la nourriture que Jésus-Christ nous présente. Jésus a dit, il y a une nourriture que je mange, que vous ne connaissez pas. Quelle est la nourriture de Dieu? On est plus focus dans la faim charnelle des hommes qu'on a oublié la faim de Dieu. Pendant que toi, tu as faim, je vais te dire, il y a une faim de Dieu. Dieu a faim dans ce temps de la faim. Dieu a faim des âmes. Dieu est préoccupé. Même si Dieu avait une chair, mais il était toujours préoccupé par les âmes. Jésus-Christ est préoccupé par des nations, par les hommes. Mais nous, on est plus préoccupés dans des besoins charnels. Il est temps pour nous qu'on mette notre focus dans la faim de Dieu. Jésus-Christ a dit, il y a une autre nourriture. Il est temps pour toi, en tant que chrétien, de manger, j'allais te bouffer, de manger une autre nourriture. Il y a une autre nourriture qui doit être la motivation de tout ce qui fait. Et cette nourriture, c'est les âmes qu'on doit amener à Jésus. Et quand on parle de la conquête, en fait, on parle de conquérir des cœurs des hommes et les emmener vers Jésus. En ces temps de la faim, il est temps pour toi que tu te préoccupes de la faim de Dieu et oublie ta faim. Parce que quand tu te préoccupes de la faim de Dieu, maintenant Dieu peut satisfaire ta faim. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toute chose vous sera ajoutée par-dessus. Cherchons d'abord à satisfaire la faim de Dieu. Et tout ce qu'on cherche nuit, jour et nuit nous sera donné facilement. Mais aujourd'hui, même ce qu'on est destiné à recevoir facilement, on reçoit ça difficilement. Pourquoi? Notre préoccupation n'est plus la faim de Dieu, mais notre faim charnelle, nos désirs charnels. Je sais que tu es préoccupé par ton mariage, tu es préoccupé par tes enfants, tu es préoccupé par ton mari, tu es préoccupé par le travail que tu viens de faire dans cette saison. Mais Dieu te dit, refocus toi-même vers ma faim. Et quand tu vas commencer à satisfaire ma faim, enfin maintenant je vais pouvoir satisfaire aussi tes désirs. Et si on n'est pas motivé de la faim de Dieu, ici est la première cause du retardement de la conquête. Notre conquête des nations, notre conquête des âmes est retardée par des désirs charnels qu'on a chaque jour. Dieu sait que tu as besoin de ça. Mais Dieu veut que d'abord tu satisfais sa faim. Je ne sais pas pourquoi je parle de la faim de Dieu, mais je vais te dire aujourd'hui, Jésus a faim. La faim de Jésus était la Samaritaine et la ville du Samarie. Ce n'était pas un pain. Il a dit à la croix, j'ai soif, j'ai faim. Il a faim des âmes. Pendant que toi, peut-être tu pleures que tu as perdu ton fiancé, tu as perdu ton mariage, il y a des hommes qui pleurent
en eux, sans même savoir que la douleur qu'ils ressentent, c'est ne pas avoir la paix en Jésus-Christ. Au moins, toi, tu pleures comme ça et puis tu dors. Et tu te réveilles le matin, sans cauchemar, avec la paix du Saint-Esprit. Tu te réveilles le matin encore pour encore crier. Mais il y a des hommes, souviens-toi quand tu n'étais encore pas sauvé, comment tu marchais avec la peur de la mort. Il y a des hommes encore qui sont là où tu étais dans le passé. Et Dieu dit, c'est ça son premier focus. En fait, la fin de Dieu pour les âmes doit être la motivation de tout ce qu'on fait chaque jour. La motivation de comment on utilise nos réseaux sociaux. La motivation de comment on utilise même nos finances de chaque jour. Tu ne veux pas être là et vivre ta vie et ne jamais supporter sa faute, amener ta contribution dans la mission. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas aimé le message, mais que Dieu redirige nos cœurs à la fin de ses désirs. Aujourd'hui, il y a présentement des crises partout dans le monde. Mais ces crises doivent nous apporter la lumière, doivent nous emmener à comprendre que nous qui connaissons Dieu, pas nous qui croyons en Dieu, nous qui connaissons Dieu. Pourquoi croire? Parce qu'il y a une différence entre croire en Dieu et connaître Dieu. Croire en Dieu, c'est la basse dimension d'une relation avec Dieu. Dieu nous appelle à le connaître. Paul a dit, tout ce qui est... j'ai reçu dans Philippiens chapitre 3, il dit, j'ai pris ça comme rien à cause de la connaissance de Christ. À nous qui maintenant connaissent Dieu, à nous qui sommes matures, qui ne croyons seulement pas en Dieu, qui connaissent Dieu, qui ont des expériences tangibles avec Dieu. Nous qui sortons d'un processus, d'un long chemin avec Dieu, nous qui connaissons notre Dieu. Ce temps de crise doit nous apporter une lumière, doit nous montrer qu'il est temps de conquérir ce monde. Les crises que le monde est en train de passer. Donc, si tu veux voir que le monde est en crise, essaie de chercher, de te connecter dans des chaînes câblées. Tu vas voir combien il y a des crises partout dans le monde. Partout dans le monde. Maintenant, les informations sont même devenues beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de crises partout dans le monde. Le monde ne sait plus comment gérer les crises. Mais à nous qui connaissons Dieu, ça doit nous annoncer qu'il est temps de conquérir ce monde. Parce que si on ne conquiert pas ce monde et on ne prend pas en charge ce monde, elle va se détruire elle-même. Elle va se détruire elle-même. Avec maintenant la globalisation et toutes les nations mises ensemble, il est facile que quand une crise touche un pays, tous les pays environs sont impactés. Qui veut dire personne est en sécurité dans ce temps de la fin. Personne n'est en sécurité. Alors, on doit prendre en charge ce monde. On doit prendre en charge cette terre. Parce que si on laisse ce monde et cette terre aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, elles vont causer la destruction de ce monde et de cette terre. Il y a une étude que j'ai faite sur une prophétie donnée par Pierre, parlant du temps de la fin, comment les gens seront brûlés. Je ne vais pas aller là-bas peut-être une autre fois. Mais je comprends que quand Pierre disait qu'au temps de la fin, il y aurait une telle chaleur, je comprends maintenant que le plus grand problème maintenant que le monde est en train de connaître aujourd'hui, ce n'est pas COVID-19. Quand tu lis la prophétie, ce n'est pas COVID-19. En fait, COVID-19, oui, ça a pris beaucoup de vies. Et nous honorons toutes les vies, toutes les familles, toutes les personnes qui ont pu laisser leur vie dans cette crise.
On dit même que la raison pour laquelle la COVID-19 est la crise la plus difficile que d'autres crises sanitaires qui se sont passées dans le passé, c'est à cause de l'impact qu'elle a directement dans l'économie. Mais je veux vous emmener à réfléchir ce soir, surtout sur le fait que si on ne prend pas en charge ce monde va s'autodétruire dans les mains de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que le plus grand problème actuellement, qui fait que les présidents du monde ne dorment plus, c'est plus la COVID, c'est pas la COVID-19. C'est le réchauffement climatique. Oui. J'ai essayé de regarder des documentaires à propos de ce sujet. Croyez-moi, le monde, la Terre s'autodétruit. Il y a même un documentaire que j'ai regardé, ils ont dit, est-ce que même c'est encore possible de sauver la Terre? Quand tu écoutes des témoignages, des choses, la connaissance des choses qui se passent avec les réchauffements planétaires, tu vas regarder COVID-19 en tant qu'un petit problème. Le COVID-19 s'attaque aux hommes. Mais chaque crise sanitaire qui a eu lieu est passée parce qu'une génération passe et une autre génération vient. Mais maintenant, le réchauffement planétaire, climatique, ça n'affecte pas l'homme. Ça affecte l'habitation de l'homme. Et si je vais un peu donner quelques points pour vous montrer que si on laisse le monde en charge de cette terre, ils vont s'autodétruire même avant le temps. Je vais montrer quelques recherches qu'on a fait. On dit qu'à cause du réchauffement planétaire causé par l'effet de serre, premièrement, l'année passée, par exemple, on a des records, je ne sais pas comment dire recorded, on a constaté qu'il y a eu plus de 1 million d'animaux sauvages qui sont morts l'année passée à Sydney, dans la région de l'Australie. Imagine-toi, une année, 1 milliard d'animaux sont morts à cause des incendies. À Californie, ici, aux États-Unis, il y a eu plus de 8400 incendies et plus de 2 millions d'hectares d'agriculture détruites l'année passée. Imaginez-vous, plus de 8400 incendies et plus de 2 millions d'hectares d'agriculture détruites. Tout ça pourquoi? À cause du réchauffement climatique. Parce que maintenant, à cause de l'effet de serre dans l'atmosphère et les rayons du soleil qui s'intensifient sur la Terre, maintenant, il y a un réchauffement dans l'atmosphère. La température hausse. Et on dit que d'ici 10 ans, par exemple, ça va encore se multiplier. Ça, c'est un problème. Parce que quand on parle de 10 ans, c'est plus de 2021 à 3000 quelque chose. Non, maintenant, 2021 à 2030, ça va s'augmenter. Autre chose, à cause de cet effet de serre qui s'intensifie, on a fait une recherche et on a trouvé que la chaleur que maintenant la Terre produise est capable, est pré-équivalent de 3 bombes atomiques explosant chaque seconde. Imaginez-vous ce qui se passe dans le monde. Et pas seulement qu'il y a le réchauffement, il y a aussi l'élévation du niveau de la mer. Et à cause de ça, on dit que d'ici 2100, des îles du Maldives vont disparaître. Donc, quand on prêche l'évangile, il y a toutes les îles de Maldives là, qui, dans 100 ans, peuvent disparaître si rien n'est fait. À cause des banquises du Groenland qui se font à cause du réchauffement. Pas seulement ça, il y a aussi l'acidification des océans. Et il y aura des disparitions
des Platon qui sont qui constituent la chaîne alimentaire et qui va affecter même l'alimentation des hommes. Et presque tous les animaux qui sont dans la mer vont disparaître d'ici quelques années, d'ici une décennie. Donc, on a un plus grand problème face à nous, plus que COVID-19. Et le problème ici, c'est que les gens croient que le problème de réchauffement climatique est un problème d'industrialisation, des industries. Mais je vais vous prouver aujourd'hui que ce n'est pas un problème des industries. C'est un problème de cœur des hommes. Le cœur de l'homme est devenu très méchant. Que même prendre soin de ce qui contribue à sa survie est devenu un problème. L'homme est devenu très méchant au point où même prendre soin de ce qui participe à sa survie est devenu un problème. Le cœur de l'homme s'assombrit chaque jour. Marc chapitre 7, verset 15, la Bible déclare. Jésus dit, chapitre 7, verset 15 au verset 23. Je vais seulement sauter dans quelques versets. Marc chapitre 7, 15 à verset 23. La Bible dit, écoutez-moi et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le suivre. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui lui suit. Souille. La Bible continue en disant, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret, qui purifie tous les aliments. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est au-dedans, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, le meurtre, le vol, la cupidité, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux. Ici, on produit beaucoup des industries. Nous, on va produire pour que des intentions envieuses. La Bible le dit, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc, quand quelqu'un n'a pas Jésus en lui, il devient comme un fou, il agit comme un fou. C'est pour ça que les hommes, on leur dit, on s'attaque aux effets, mais les cœurs des hommes sont devenus mauvais. Verset 28, 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus explique ici que le problème de l'homme, ce qui suit, ce qui souille, ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dedans. Ce n'est pas les rayons du soleil. C'est pas, je suis désolé de dire ça, ce n'est pas tout ce qui se passe aux alentours, mais c'est un problème de cœur. C'est ce qui sort du dedans du cœur. C'est le cœur de l'homme qui est devenu tortueux, qui ne peut plus gérer même la terre. Et même s'il y a ce miracle qui se passe si on part avec le rêve de Elon Musk de conquérir Mars, même si l'homme est emmené en Mars, ils vont détruire Mars aussi. Après Mars, ils vont aller dans d'autres planètes, ils vont encore détruire ça. Parce que le problème de l'homme, que nos gouvernements n'essaient pas de voir, c'est le problème des cœurs. Et il y a un besoin de conquérir et de moissonner le monde en ces temps ici. Il est temps pour nous de moissonner ce monde. Je tire vers la fin de mon message en disant ceci. Alors, quand tu lis l'histoire, quand vous lisez l'histoire de la Bible, depuis Genèse et Apocalypse, il n'y a aucun livre qui révèle la pensée de Dieu sur la conquête comme celle de Moïse et de Josué. Il n'y a aucune histoire dans la Bible qui révèle la pensée de la conquête comme l'histoire de Moïse et de Josué. Et pour mieux comprendre la conquête qui a commencé dans les livres de Josué et s'est achevée dans les livres de Juges, parce que si vous ne le savez pas, la conquête a été achevée dans le livre de Juges, pas dans le livre de Josué.
dans le livre de Josué, et c'était un terrain qui était, il y avait des terres qui étaient conquises et des autres qui n'étaient pas encore. Mais ça a été achevé dans le livre de Juges. Et pour mieux comprendre la conquête qui a commencé dans Josué et qui s'est achevée dans le livre de Juges, on doit comprendre le scénario de ce qui s'est passé dans le désert. Parce qu'il n'y a pas de conquête dans le livre de Josué et dans le livre de Juges s'il n'y a pas le scénario du désert. Et même la plus grande tragédie qui s'est passée dans Juges s'explique dans le désert. Est-ce que je peux maintenant entrer dans le message? Je vais voir des amens, des amens. Je vous emmène quelque part, croyez-moi. Et quel est ce scénario? Le scénario de ce qui s'est passé dans le désert, c'est que un homme a préparé un homme pour la conquête. Parce que la conquête est impossible si personne n'est préparé pour ça. On peut prêcher, on peut mettre les mains sur vous, on peut déclarer, prophétiser, mais si des personnes ne sont pas préparées à la conquête, on va voir aucune conquête. La grande conquête qui a été menée par Josué a été possible parce que Moïse a préparé Josué à la conquête. On ne peut pas commencer cette conférence en parlant de la conquête sans dire l'importance, pas seulement de préparer, mais aussi d'accepter d'être préparé dans la conquête. Parce qu'il n'y a aucune conquête. Parce que quand on parle de la conquête, par exemple, c'est un grand sujet. Et pas seulement un grand sujet, mais aussi un sujet qui a des particularités spécifiques basées à chaque personne et à chaque destinée. Et alors, il n'y a pas de conquête possible s'il n'y a pas un Moïse qui est prêt à quitter sa gloire et à préparer un Josué pour la conquête. Je veux m'expliquer. Moïse ne pouvait pas préparer Josué à la conquête s'il n'acceptait pas, il n'aurait pas accepté, voilà, de quitter sa gloire et de descendre au niveau d'un Josué sans futur et s'asseoir et le préparer. Écoutez, pendant que les hommes de Dieu passent leur temps entre hommes de Dieu, la pensée de Dieu en ce temps de la fin, c'est pas ça. Jésus n'a pas passé son temps avec Jean-Baptiste. Jésus a passé son temps avec des gens qui étaient plus supérieurs qu'eux, qu'il préparait à prendre à faire la conquête du monde. Je vais expliquer ceci. La conquête est possible si on a toujours des leaders qui sont dans l'insécurité. Et des leaders qui se sentent plus hauts que des gens qui dirigent dans le sécurité. Moïse, tu dois quitter ta gloire et descendre au niveau de Josué. Moïse ne passait pas son temps avec les 70 leaders de maison d'Israël. Moïse passait son temps avec un petit Josué. Si tu es un apôtre, tu es un prophète, qui est ce Josué que tu passes le temps avec? Qui sont ces Josué? Parce que la conquête ne sera pas possible si les hommes de Dieu n'essayent pas de descendre. Si je parle maintenant aux hommes de Dieu, je vais arriver aussi chez vous qui doivent être préparés. La conquête ne peut pas être possible s'il n'y a pas un Josué qui accepte de mettre en bas toute sa connaissance et se disponibiliser pour un mentorship. Parce que la plus grande clé pour la conquête du monde, c'est le mentorship. Si tu n'es pas prêt à laisser tout ce que tu connais pour descendre et laisser quelqu'un te préparer,
cette conquête qu'on prêche serait impossible. Parce que tu ne peux pas, Maloko Sobrada, tu ne peux pas conquérir un monde par une impactation. Parce que pour conquérir un monde, en fait, quand Paul explique le monde, il explique le monde dans une dimension de la sagesse du monde. Il a dit, je ne suis pas venu vers vous prêchant la sagesse des hommes, mais prêchant la sagesse de Dieu. Qui s'avérait la croix de Jésus-Christ. Alors, pour conquérir ce monde, tu dois avoir une sagesse divine. Et tu ne peux pas recevoir une sagesse par l'impartation. La sagesse se transmet par le mentorship. Et tu dois accepter d'être mentor, d'être préparé, d'être formé. Apôtre, là où tu es, il y a une question que je me demande aussi. Peut-être, toi, tu vas trouver une réponse à cela, alors que je tends vraiment à la fin de mon message. Pourquoi, avec les chrétiens, Dieu doit toujours recommencer ce qu'il a déjà commencé, au lieu de continuer? Pourquoi avec les chrétiens, Dieu doit toujours recommencer? C'est une question que je posais vous et moi. Vous allez voir qu'avec l'Église, l'histoire de l'Église, ça a toujours été une histoire de recommencer. Pourquoi Dieu recommence toujours avec les chrétiens? Il commence un mouvement avec quelqu'un, mais le mouvement ne va jamais continuer. Dieu doit encore recommencer. On parle du mouvement prophétique. Et Dieu emmène un mouvement prophétique dans ce temps de la fin. Amen. Mais y a-t-il pas eu de mouvement prophétique dans le passé? Étudions l'histoire de l'Église. Il y a eu des mouvements prophétiques. Même à Jérusalem, il y avait un mouvement prophétique. Les prophètes sont venus à Jérusalem, ils ont prophétisé la fin. Ça, ce n'était pas un mouvement prophétique, c'était un mouvement prophétique. Mais pourquoi avec l'Église, Dieu doit toujours recommencer? Pourtant, dans le monde continue à avancer. C'est pour cela, le monde est même plus loin que l'Église. Parce que nous, on a toujours cette tendance de recommencer les choses. Donc, pour vous, la Susa Street doit encore recommencer dans ton pays. Pourquoi on ne peut pas continuer de là où la Susa Street s'est arrêtée? Pourquoi quand on pense de ce que Dieu fait, on doit toujours se référer de ce que Dieu avait fait dans le passé? C'est comme si l'Église est dans l'écho suprême. C'est comme si l'Église tourne en rond. Comme Israël dans le désert. On n'arrive pas à avancer à autre chose. On parle toujours de ce que Dieu veut faire dans le futur. Dieu fera, Dieu agira, Dieu fera. Mon problème ici, c'est quand Dieu s'est manifesté à Moïse, il s'est manifesté comme Dieu de présent. Pourquoi Dieu ne fait pas ça maintenant? Pourquoi nous reportons toujours nos faiblesses, nous attachons cela à un faiblesse de Dieu en disant Dieu fera? Pourquoi pas Dieu doit le faire maintenant? Il y a un problème. Et ce problème, c'est parce que dans l'Église, on ne veut pas être mentor, préparé, formé. Et de deux côtés, côté de Moïse, côté de Josué. Aujourd'hui, tu parles en langue seulement, tu prophétises et ça marche. Directement, tu veux qu'on te donne de prêcher. Je remercie vraiment ce que Dieu fait avec l'apôtre en Côte d'Ivoire et avec tous les hommes de Dieu. Mais je vais célébrer cela, que le jour où, quand moi et l'apôtre, on sera très vieux, on va voir quelqu'un sortir de l'apôtre et continuer la vision qu'il a. Pas avec de nouvelles choses, mais continuer là où l'apôtre était. C'est là où je vais dire que l'apôtre a été un succès. Maintenant, là, il fait un bon travail à célébrer. Mais son succès va
va se montrer où on va voir quelqu'un comme lui. Pas commencer de nouvelles choses. Continuer et faire, même ces grandes églises qu'on a aujourd'hui. Tu vas voir que même après que les leaders sont partis, les autres sont venus, ils ont continué ça, mais avec une autre vision. Parce qu'il n'y a pas eu le temps de former des gens pour continuer la vision. Josué n'a jamais commencé une nouvelle vision. Le problème que l'Église a maintenant, on a besoin de Josué, on n'a plus besoin de Moïse. Qui était Moïse? Moïse était un pionnier. Maintenant, le monde n'a pas besoin de Moïse. Il n'y a rien de... There is nothing to pioneer right now. Il n'y a rien de commencer de nouveau. Maintenant, on doit accepter l'appel qu'il y a sur cette génération. Notre appel, c'est de continuer ce qui a déjà commencé avec d'autres personnes. Et cet appel, beaucoup de gens ne veulent pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde veut que leur nom soit écrit comme des personnes qui ont amené de nouvelles choses. Quelles nouvelles choses tu as amenées? Accepte l'appel de Josué de continuer ce que Dieu a déjà commencé. Mais on veut toujours de nouvelles choses. De nouvelles apparitions. Il n'y a aucune enveloppe. Même l'homme sage, Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau dans ce monde. On a besoin de gens comme Josué qui vont continuer ce qui a déjà commencé. Et au lieu du mentorship, maintenant dans l'Église, il y a un grand problème, et dans le monde, c'est un problème que j'appelle le conflit générationnel. Le conflit générationnel est le plus grand problème pour cette conquête qu'on ne voit jamais. Depuis 2010, j'écoute les gens dire let us conquer. Prenons le monde. Mais jusqu'à maintenant, là, tu te demandes, quand est-ce qu'on va prendre ce monde? Quand est-ce qu'on va conquérir ce monde? C'est impossible si les gens n'acceptent pas. Récemment, j'ai demandé à Dieu, quelle est la raison pour laquelle beaucoup des leaders ne peuvent pas former des gens? Et Dieu m'a dit quelque chose de fort. Il m'a dit, la première raison pour laquelle les gens, les grands leaders ne peuvent pas former des gens, premièrement, l'insécurité. Deuxièmement, les blessures intérieures. L'insécurité, pourquoi? Parce qu'on a peur de former des gens et que pendant son vivant, on voit quelqu'un agir plus que nous. Et c'est ça l'insécurité de Saoul. Il avait peur parce qu'il avait vu un David qu'on chante pour lui. 10 000 personnes ont été tuées par David, mais Saoul a tué seulement 1000. L'insécurité dans Saoul a causé sa perte. Tu sais, parfois, ta perte ne sera pas l'eiko supradiyesha. Parfois, ta perte en tant que leader ne se manifeste pas pendant ton vivant, mais après ta mort. Après la mort de Saoul, c'est qu'on a su que Saoul, il y avait un fils appelé Mephibosheth. Quel était l'état de Mephibosheth? Les descendants de Saoul. Et même des fils ont été tués après la mort de Saoul. Parce qu'un leader a une insécurité. Il ne faut pas avoir l'insécurité de former une personne. Parce que à Dieu soit la gloire. Si cette personne même agit plus que toi, à Dieu soit la gloire. Même si elle quitte ta couverture et elle part, à Dieu soit la gloire. Parce que là, même Paul a dit, si quelqu'un prêche essayant de faire une compétition avec moi, il n'y a pas de problème. Du moment où Christ est prêché. On ne doit pas avoir peur, avoir un problème d'insécurité pour avoir la peur de préparer des gens. On n'a plus le temps pour ça. On doit former des personnes. Et ils sont avec nous, même s'ils quittent. Mais on sait qu'on a formé cette personne là où elle sera, à cause de choses qu'elle a reçues. Elle va continuer la mission du royaume. Des blessures intérieures, pourquoi? Parce qu'on a formé des gens et ces gens l'ont quitté et maintenant ça nous a fait mal. Parce que ça fait mal quand
prépares quelqu'un, tu formes quelqu'un, et puis demain matin, il quitte. Quand tu formes quelqu'un, c'est du travail, c'est tes connaissances que tu mets à disposition. Et quand la personne quitte aussi, ça nous laisse des blessures intérieures. C'est ça aussi la cause. Mais on doit surmonter cela. Parce que là, on doit conquérir ce monde. On doit mentionner ce monde. Et ça serait impossible si on ne prend pas cette responsabilité à cœur. Moïse a commencé un mouvement, mais Josué avait comme responsabilité de continuer le mouvement. Deuxièmement, Moïse a été formé par Dieu. Oui, oui. Mais Josué a été formé par Moïse. Seigneur, visite-moi comme tu as visité nos pères. Dieu n'est plus là. Il a visité ton père pour qu'il te visite à travers ton père. C'est ça ici le problème de beaucoup de Josué. On veut que Dieu nous apparaisse comme il est apparu à nos pères. Tu vas avoir aucune apparition. Parce que pour toi, Dieu a prévu qu'il va t'apparaître à travers Moïse. Mais nous, on ne veut pas. On veut que Dieu, on veut qu'on parle de nous, qu'on a vu Dieu face à face. Les gens pareils ne peuvent pas conquérir ce monde. Si tu n'es pas prêt à t'asseoir et renoncer le fantasme que tu as de voir Dieu pour que toi aussi, arrête, assis-toi. Pour que tu conquis ce monde, tu auras besoin de t'asseoir et d'apprendre. Mais on ne veut pas. Mais on veut enseigner. Très important. Moïse a reçu la puissance dans le buisson ardent. Mais la puissance de Josué était la sagesse, premièrement, qu'il a tirée dans les principes que Moïse lui a laissés, son mentor. Quand Dieu est apparu à Moïse, il a dit, voici les signes que tu vas faire. Il lui a montré des signes qu'il va pratiquer. 10 plaies. Et la puissance de Dieu, glorieusement, s'est manifestée avec Moïse. Mais quand Dieu apparut à Josué, il ne lui a pas dit la puissance. Il lui a dit, sois fort et écoute les lois écrites dans les lois que j'ai données à Moïse, mon serviteur. Parce que pour Josué, il devait écouter la sagesse tirée dans l'expérience que Moïse avait pour pouvoir conquérir. Sinon, on va essayer de nous créer un nouveau mouvement et à la fin du chemin, tu vas voir que ça ne t'emmène nulle part. En fait, parce que toi, tu es là pour continuer le mouvement déjà qui est là. Et c'est impossible si on n'a pas de mentor. Pour conclure aujourd'hui, je vais dire quelque chose de très puissant et passer la parole à l'apôtre. On doit accepter l'appel de Josué. Parce que beaucoup de gens rejettent cet appel seulement en voulant être des Moïse. Ainsi, l'appel de Josué meurt. C'est pour cela qu'on n'a pas de résultat. On a beaucoup de promesses, mais on n'a pas de résultat. Pourquoi? On ne veut pas accepter ce que Dieu nous a donné en tant qu'appel. Je vais prier dans les montagnes. Je vais prier, je vais prendre des jeûnes. Mais pour moi, pour que je sache la vision de Dieu, pour moi, je dois aller consulter des gens. Parce que Dieu a déjà donné des Moïse. Mais nous tous, on veut des vaines gloires. On veut des appellations. On veut être vu d'une manière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. On doit prendre
On doit accepter notre appel. 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 Et arrêter de vouloir s'acquérir des vaines gloires, mais accepter l'appel de continuer ce que Dieu a déjà commencé. J'ai pris que Dieu te donne à comprendre la mission qu'on a maintenant. Et le plus grand problème, en fait, c'est le conflit générationnel entre Moïse et Josué. Il y a des problèmes aux côtés de Moïse, il y a des problèmes aux côtés de Josué. Mais si ces deux ici ne s'entendent pas, on ne va pas pouvoir conquérir le monde. Parce que dans Josué, il y a la force. Dans Moïse, il y a la sagesse. Dans Moïse, il y a l'expérience. Dans Josué, il y a la vigueur, la force, l'habilité. Que Dieu nous donne d'accepter cet appel sur nous. Apôtre, je vous rends la parole. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alléluia. Je vais voir vos commentaires si vous êtes là. Je prie vraiment que, en tant que la génération de Josué nouvelle que Dieu élève en ce temps, qu'on accepte notre appel. La conquête est impossible si on ne veut pas accepter d'être formé et préparé. Parce qu'il y a des réalités difficiles dans la terre promise. Il y a des réalités impossibles. Il y a des réalités qu'on doit accepter. Que c'est impossible pour nous de faire ça seul. On aura besoin de gens expérimentés en la sagesse. Que Dieu nous donne à comprendre cette mentalité prophétique. De savoir que c'est impossible de conquérir Canaan. Parce que, vous savez, la vision de Canaan a été donnée à Moïse, pas à Josué. C'est à nos pères que Dieu a donné la vision de comment ils voient l'Église glorieuse dans les années à venir. On doit accepter à aller et prendre cette vision et courir avec ça. Parce que pour notre génération, même étant vieux, Josué n'a pas fini la vision de Moïse étant jeune seulement. Il était vieux. Chapitre 13, la Bible même dit à Dieu, Dieu a dit à Josué. Dieu a dit à Josué, écoute, tu es vieux et il y a encore beaucoup de terre à conquérir. Parce que même en étant vieux, Josué courait toujours avec la vision de Moïse. On doit apprendre des choses de ces hommes que Dieu a élevés. Et beaucoup d'entre eux sont en train de partir avec le map de ce que Dieu avait dit. Et beaucoup de notre génération ne sauront même pas où aller avec tout ce zèle et toute cette force. Il faut aller voir ceux qui sont venus avant toi, le map de là où tu dois aller avec toute ta force et tout ton zèle. Ils ont des maps. They have the big picture. Ils ont une vue globale de ce que notre force doit accomplir. Mais on doit être attentif et sage et comprendre. Alléluia. Je vais prier dans un moment pour vous, que Dieu vous donne cette sensibilité de regarder ceux qui sont venus avant vous dans une autre gloire. Parce que c'est d'eux qu'on aura la vision de là où on doit aller.
Et c'est à eux que Dieu a donné des révélations choquantes pour la terre promise. Et arrêter hein, cette quête vers de vaines gloires. Avoir de noms, avoir de titres, être reconnu comme. Ça c'est plus notre titre. En notre temps, on doit avoir comme record, hein? Avoir comme record, comme archive, pas nos noms, pas nos noms, mais des grands résultats qui se sont passés pendant le règne pendant le règne pendant le règne d'eux. Moi, ce que je veux que les gens se souviennent de moi, c'est que pendant que j'étais vivant, pas mon nom, mais les choses qui se sont faites, pas attribuées à mon nom, parce que en ce temps-là, j'aurai la vision de quelqu'un d'autre. Que Dieu nous donne la capacité de comprendre cela. Sinon, we are stuck. Et le problème, c'est quoi? De que quand Josué a fini de son chemin, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous faites ce que vous voulez. Il a continué en disant, tout ce chapitre 24 du livre de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous choisissez aujourd'hui. Ça, c'est un problème parce que Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais Moïse, quand il a fini son parcours, il a dit, il a présenté Josué au peuple d'Israël. Mais Josué a dit, c'est ma maison et moi-même. C'est ça le problème. C'est que Josué n'a pas fait. Et ça a emmené Israël dans un chaos. Quand vous lisez le livre de Juges, chapitre 1. Allons dans Juges chapitre 1. Juges chapitre 1. Une déclaration qui m'a fait peur dans le cœur. Juges chapitre 1. Écoutez cette déclaration. La Bible déclare, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera en premier contre les Cananéens pour les attaquer? Après la mort de Josué, les Israélites sont allés consulter l'Éternel pour dire qu'est-ce qu'on va faire après. Pendant que après la mort de Moïse, chacun d'Israël savait quoi faire. On a un problème maintenant. On ne sait plus quoi faire parce que il y a des leaders irresponsables. Ils sont très selfish. Ils veulent garder tout pour eux-mêmes. Et ils sont pas éternels. Quand ils vont mourir, encore on doit recommencer à redemander à Dieu. Pendant que quand Moïse était vivant, personne ne savait qu'on va aller vers Josué et Josué va nous dire quoi faire. On ne va pas demander à Dieu quoi faire, mais Josué saura quoi faire. Mais après Josué, personne ne savait quoi faire parce que Josué kept it private, kept it personal. Ne voulait pas partager parce qu'il voulait être le seul homme de Dieu qui a travaillé pour la conquête d'Israël. Et toutes ces vaines gloires n'ont amené qu'à la destruction d'Israël. Et Israël n'a jamais été le même jusqu'à ce que Samuel est venu. Mais après combien d'années où Dieu devait recommencer. Après Samson, il devait recommencer. Parce qu'un homme, même la conquête du pays a été difficile. Après Josué, parce qu'un homme n'a pas pris la responsabilité de préparer un leader après lui. On doit accepter la formation et mettre de côté ces conflits qui n'a ni tête ni queue qui se passent dans l'Église. Que Dieu nous sanctifie du part des leaders et
de ceux qui sont en train d'être formés, que Dieu nous prépare à cette nouvelle saison. Parce que la conquête est impossible sans le mentorship. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chacun qui nous a suivis en cette soirée. Donne-nous ce cœur. Parce que sans le mentoring, sans le mentorship, sans la formation, la conquête est impossible. La conquête était possible avec Josué parce que Moïse a pris son temps de former Josué en enseignement, en exemple, en marchant avec lui. Donne-nous ce cœur pour la génération qui monte et la génération qui part. Donne-nous ce cœur, donne-nous cette reconnexion parce que la conquête de ce monde est cachée dans cette relation, dans cette connexion d'une génération à une autre. La vision de la maison du temple de Dieu a été possible au temps de David et Salomon parce qu'il y avait une connexion sur David et Salomon. Seigneur, donne-nous cette reconnexion entre une génération qui part et cette génération qui vient pour qu'il y ait une passation, pour que cette vision soit vue, claire et que ta gloire descende comme tu l'as promis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Mais ce sera seulement possible si tu reconnectes ces deux générations qui se battent chaque jour dans des lives. Les uns insultent les autres répudient les autres et les autres refusent. Seigneur, enlève tout cet esprit démoniaque et reconnecte les cœurs des grands leaders de cette génération qui monte. Seigneur, nous prions pour cela. Et que même si tu fais ça à travers un petit nombre, Seigneur, on accepte, mais que quelque chose soit fait pour que l'Église, corps du Christ, fait un pas en avant pour aller dans une nouvelle conquête, dans un monde conquis pour les saints. Seigneur, nous prions, donne-nous aussi, à cette génération qui monte, un cœur qui est prêt à apprendre et à recevoir cette nouvelle révélation. Au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là et vous voulez bénir ce ministère, il y a tous les coordonnées sur le live. Donnez votre semence. Bénissez ce ministère qui participe à une conquête d'un monde. Et je suis sûr que à notre vivant, nous verrons des nations conquises. Parce que si on conquit les cœurs des hommes, c'est sûr qu'on va conquérir des nations. Si on conquit le cœur des hommes, on va conquérir des nations. Donc, enlevons notre focus vers les nations et mettons notre focus dans des hommes. Jésus-Christ a seulement pris 12 personnes et il les a formés. Aujourd'hui, l'Église est forte à cause d'une formation de 12 personnes. Si on se refocus dans des hommes, c'est possible la conquête. Parce que cette conquête doit être faite au terrain, avec des personnes qui sont au terrain. Et c'est à eux qu'on doit former. Pas seulement prêcher, édifier, prophétiser pour impacter, mais aussi les mettre, prendre quelques-uns, les mettre de côté et leur préparer. C'est ainsi que nous verrons cette conquête possible. We thank you for following. We hope you've been blessed. For more information, please contact this number +250 7854 67247 or email us on gdubiemucho@gmail.com. Remain blessed.